Lisons Genèse. Chapitre 1, mon chapitre préféré depuis 32 ans. Dieu dit, verset 26, faisons qui? L'homme, à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. C'est Dieu qui parle. Et Dieu est maintenant coincé. Il est coincé avec ses paroles. Il dit, qu'il domine sur la terre. Ésaïe dit au chapitre 6 verset 3, Saint, 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 le Seigneur est saint. Cela veut dire, fidèle, fidèle, fidèle. Le Seigneur est fidèle, pur dans ses motivations. Il n'a pas d'arrière-pensée. Dieu dit, qu'il domine sur la terre. Quand Dieu a dit à l'homme d'avoir la domination sur la terre, il n'a pas dit, faisons. Il a dit, qu'il domine. Donc il s'est retiré lui-même de la situation et il a mis l'homme dedans. L'homme est en charge de la terre, pas Dieu. Choquant. Qu'est-ce qui se passe ici-bas? Dieu est posé à nos pieds. C'est pour ça qu'il nous rend responsables de notre propre futur. Nous sommes les êtres humains qui dominons la terre. Donc un humain, c'est un esprit et un corps. C'est ça qui domine la terre. Donc quand Dieu a parlé, quand il a dit, qu'il domine, il disait, regardez, vous êtes ceux qui avez l'autorité légale sur cette planète. Si quelqu'un veut demeurer ici légalement et fonctionner légalement, il doit avoir un corps. Dieu a dit ça. Or Dieu ne peut pas briser sa parole. Il est trop saint. Alors Dieu est maintenant en train de dire au diable, au chapitre 3 verset 15, il dit, écoute, d'accord, diable, tu connais la loi, n'est-ce pas? Ma loi, la loi de Dieu, c'est que seuls des esprits avec des corps peuvent vivre sur cette terre légalement, demeurer ici légalement. Maintenant, quand tu es illégal, tu n'as aucun pouvoir. Tu vois, tu n'as aucune autorité. Alors Satan va vers Lucifer, enfin, vers le serpent plutôt, et il négocie pour son corps et il emprunte son corps. Le serpent lui a donné son corps. Dieu a maudit le serpent à cause de cela. Mais maintenant il a un corps de poussière, parce que ce corps de poussière venait du serpent. Donc maintenant Lucifer, qui est un esprit, a un corps de poussière. Et maintenant il fonctionne sur la terre dans un corps de poussière qui n'a pas été conçu pour un esprit. C'est pour ça que Dieu a maudit le corps du serpent. Les serpents, avant, se tenaient sur des pattes arrière. Si vous regardez le squelette, vous verrez qu'il y a 2 pattes chez le serpent qui ont été, en quelque sorte, rentrées. Elles sont encore là. Dieu l'a maudit. Et Lucifer passe par le serpent, parle à la femme. Elle est légale. Lui, il est illégalement légal, parce que maintenant il a un corps. Et il la séduit. Elle désobéit à Dieu. Elle prend le fruit, l'apporte à son mari. Il le prend d'elle. Ils mangent le fruit. Ils désobéissent tous les deux à Dieu. Ils sont tombés. L'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer dans cette condition impure, non sainte. La parole de Dieu n'est plus gardée. Et donc Dieu fait une promesse. Quelle est la promesse? Noël arrive, Satan. Genèse chapitre 3 verset 15. Noël arrive, Satan. Il dit, maintenant, Lucifer, paraphrase, s'il te plaît, paraphrase. Tu sais que je ne peux pas venir tout de suite parce que je n'ai personne. Mais la femme que tu as utilisée va me fournir un corps physique. Et je vais venir en elle physiquement. Je vais demeurer en elle physiquement avec un corps. Et je vais avoir un corps qui va me rendre légal. Et je vais utiliser cet état légal pour écraser ta tête légalement, reprendre le pouvoir que tu leur as volé légalement et le leur rendre légalement. Je vais leur rendre l'autorité que tu leur as volée sur la terre, légalement. J'ai l'autorité au ciel. Je n'ai jamais perdu ça. Mais maintenant je viens sur la terre. Je te le promets. Parce qu'en ce moment je n'ai pas d'autorité sur la terre. Compris? Tu es sûr? Voilà pourquoi, quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dû faire une déclaration, toute autorité. Maintenant il a dit, toute. Avant, il ne l'avait pas. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas de corps. Pourquoi? Il ne l'avait pas parce qu'il était saint. Il ne pouvait pas s'imposer à l'homme sans corps. Sinon, il aurait brisé sa parole. La sainteté de Dieu a causé Noël. Son intégrité a rendu nécessaire que la Vierge ait un enfant. Il avait besoin d'un corps, mais il ne pouvait pas naître d'un homme. Donc il devait faire un miracle. Il avait besoin d'un corps, mais il ne pouvait pas être dans le péché, donc il devait faire un miracle. Il avait besoin d'un corps, mais il ne pouvait pas venir d'un mari. Et donc il a dit au diable, je te promets que cette femme va te régler ton compte. En fait, j'aime les mots qu'il a utilisés au sujet de la femme.
Regardez le verset 15, chapitre 3, « Et je mettrai inimitié entre toi et cette femme, entre sa descendance et ta descendance, il t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Quelle promesse? Ça, c'est Noël. Dieu dit, cette femme va être ton cauchemar. Le mot « inimitié » ne veut pas dire ennemi. Ça veut dire hostilité irréconciliable. Il n'y aura jamais d'accord entre toi et cette femme. Ce pourquoi j'ai conçu une femme, tu ne pourras jamais le changer. Je l'ai conçue pour avoir un enfant d'une manière où le sang de l'enfant ne se mélange jamais avec le sang de la mère. Et c'est l'inimitié dont il parle. Il dit, cette femme a été conçue de telle sorte qu'elle est littéralement conçue pour porter un bébé dont le sang ne se mélange pas avec le sien. Maintenant, vous, les médecins ici, vous savez que c'est vrai. Quand une femme porte un bébé, le sang du bébé est complètement différent du sang de la mère et il ne se mélange jamais parce que le placenta repose seulement sur l'utérus. Et Dieu est en train de dire à ce démon, sans instruction, chérubin sans emploi, « Écoute, une chose que tu ne savais pas, c'est que quand je concevais la femme, je pensais à moi-même, et je préparais les choses au cas où ça tournerait mal comme ça. Et j'ai déjà tout fait. En fait, là, la semence est déjà morte. Tu parles de plan et de préparation, il a été immolé avant la fondation du monde. Donc il dit, il est déjà mort. Maintenant il lui faut un corps pour mourir dedans. Dieu dit, je ne voulais pas la chute, mais au cas où, j'ai déjà préparé. Donc le fils est déjà mort, attendant de mourir. Mais il a besoin d'un corps, parce que les esprits ne peuvent pas mourir. Donc il lui faut quelque chose qui puisse mourir. Et je vous dis, mes amis, c'est la raison pour laquelle Dieu est devenu homme, parce qu'il devait tenir sa parole. Il ne pouvait pas venir sur cette planète sans corps. Il aurait violé sa propre promesse. La deuxième raison pour laquelle Dieu est devenu homme, c'est parce qu'il est juste. Et c'est très critique. Il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Deutéronome 11 verset 17 dit, « Le jugement appartient au Seigneur. » Psaume 37 verset 28 dit, « Car le Seigneur aime la justice. » Psaume 9 verset 16, « Le Seigneur est connu par sa justice. » C'est une révélation pour moi, donc je dois y aller doucement avec vous. C'est magnifique. Dieu, pouvez-vous comprendre Dieu? Dieu est saint. Il ne possède pas la sainteté, il est la chose. Donc Dieu est intégrité. Il ne peut pas mentir. Gloire. Maintenant vous comprenez pourquoi, parce qu'il est un. Dieu ne peut jamais te dire quelque chose et vouloir dire autre chose. Il ne peut pas mentir. Il est sainteté. Écoutez. Parce qu'il est saint, quoi qu'il dise, il doit s'assurer que cela s'accomplit. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ne manquez pas ça. Alors Dieu crée l'homme. Dieu prend l'homme, le met dans le jardin, puis Dieu commence à parler. Oh! Et Dieu dit, travaille, cultive, remplis, protège, soumets. Oh là là, voilà que ça arrive. Et ensuite Dieu dit, obéis à mon commandement. Ne mange pas de cet arbre. Oh mon Dieu, Dieu parle. Le jour où tu manges, oh non, tu mourras certainement. Voilà. Maintenant Dieu est coincé avec cette promesse. Vous savez, la mort est une promesse. C'est puissant. Dieu dit, écoute, si tu me désobéis, tu mourras certainement. La mort viendra si tu me désobéis. C'est ma parole sur toi. Non, c'est ma parole à moi-même. Oh, on va vous attraper tout à l'heure, pasteur. Voyez, Dieu disait à ces gens, écoutez, si vous brisez cette parole, je me promets à moi-même de vous tuer. Vous devez mourir si vous brisez cette parole. Et c'est une promesse à moi, Dieu. Devinez quoi, l'homme brise la parole. Maintenant Dieu doit toujours être saint. Donc Dieu dit, j'ai un problème ici. Je dois m'assurer qu'il meure. Ô Seigneur, certains d'entre vous le sentent. Je le vois maintenant. Parce que s'il ne meurt pas, je suis un menteur. Et que Dieu soit vrai, parce qu'il doit être fidèle à lui-même. Donc Dieu dit, je dois te tuer pour m'assurer que je suis toujours Dieu. Accrochez-vous à Noël. Merci Seigneur pour Noël. Je vous le dis, quand vous comprenez l'intégrité de Dieu, Dieu doit être juste. Voyez, le jugement est une manifestation de la sainteté de Dieu. Écrivez ça. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que Dieu est saint. Si tu sèmes le mal, Dieu doit s'assurer que tu récoltes le mal, à moins que d'une manière ou d'une autre, il le récolte pour toi. Vous y êtes. D'accord, regardez ça. Voyez? Oui, toi aussi tu l'as. Très bien. Voyez, la mort,
c'est l'affaire de Dieu. Dieu a dit mort. Le diable n'a jamais dit qu'il pouvait tuer quelqu'un. Vous m'écoutez? Le diable n'a rien à voir avec ça. Le diable dit, écoute, homme, ne me blâme pas. Moi aussi j'ai été tué. J'ai été expulsé. Ça, c'est la mort pour le diable. Il dit, c'est Dieu qui te l'a dit. Il s'est promis à lui-même que tu mourrais. Il s'est promis à lui-même que tu mourrais. Ce qui veut dire, le jour où Adam a péché, il était mort. Qu'est-ce que c'était? Dieu l'avait abandonné. Il ne pouvait plus être avec lui. Et pendant tous ces milliers d'années, l'homme a été sans Dieu dans le monde. Oui. Mais ensuite il est mort physiquement aussi. Donc, pour que Dieu soit juste, son jugement doit être parfait. C'est pour ça que la Bible dit partout, les jugements du Seigneur sont vrais et ils sont tous ensemble justes. Les jugements de Dieu sont purs. En d'autres termes, quand il juge, il fait ça pleinement. Il fait un travail complet. Quand Dieu nous juge, Dieu dit, je dois les tuer. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu es un pécheur, tu dois mourir 2 fois. Tu meurs spirituellement, Dieu t'abandonne et tu meurs physiquement, tu vas dans la tombe. Il dit, maintenant, si je vais me substituer à eux, d'abord je dois entrer dans un corps. Merci Seigneur pour Noël. Oui. Ensuite je dois mourir spirituellement. Et non seulement je dois mourir spirituellement pour eux, mais je dois m'abandonner moi-même, même si c'est brièvement. La seule manière pour Dieu de s'abandonner lui-même, c'est que le péché soit présent. Et donc, sur la croix, Ésaïe dit, les iniquités de nous tous, 6 milliards de péchés plus les autres 9 milliards dans la tombe, tous, chaque péché que tu commets, chaque péché que tu projettes de commettre, et celui que tu ne connais pas encore, tous ont été mis sur ce bébé, un homme. Toutes les iniquités ont été mises sur lui. Et la Bible dit, et il a été retranché d'entre les vivants. Quel a été le plus grand cri de Jésus sur la croix? Vous savez, il n'a pas crié pour beaucoup de choses, mais il y a eu un grand cri qui l'a fait rugir comme un lion. C'est le cri de ce moment où le Père a dû s'abandonner lui-même. Tu crois que Dieu t'aime? Tu ne sais pas à quel point Dieu t'aime. Oui. Gloire à Dieu. La Bible dit, et il cria, Père, Père, pourquoi? En d'autres termes, il a senti la solitude. Dieu t'a tellement aimé qu'il a fait 2 choses que tu ne comprendras jamais de ce côté-ci de la gloire. Premièrement, tu ne comprendras jamais ce que Dieu a ressenti d'être séparé de lui-même. Et c'était à cause de toi. Tu crois que Dieu ne t'aime pas? Dieu s'est quitté lui-même pour toi. Et voici la parole. La parole a toujours été avec le Père. Il dit, mon Dieu, pourquoi? La question était une bonne question. Pourquoi tu ne prévoyais pas mais tu l'as fait. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'était Genèse chapitre 3 qui se passait dans la divinité. Et la deuxième chose qu'il a faite, qu'on ne comprendra jamais, c'est que quand il est devenu homme, il savait qu'il ne pourrait jamais être comme avant, jamais. Il devrait toujours être homme comme sacrifice. Tu ne comprendras jamais. La Bible dit qu'aujourd'hui encore, aujourd'hui, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce n'est pas un esprit. Comment tu gères ça? Tu sais ce que tu as causé? Tu as causé que Dieu soit coincé dans un corps pour toujours. Ne prends jamais à la légère le salut de Dieu. Tu as causé que Dieu soit séparé de lui-même pour toujours. Pour toujours, il intercède pour toi, l'homme Christ Jésus. Il est pour toujours coincé dans un corps à cause de ta chute. Comment osons-nous marcher en faisant simplement ce qu'on veut, quand on veut, venir au culte de façon désinvolte, sans connaître le prix, le coût? Alors nous trouvons Jean, c'est un profond, lui il a eu la révélation. Jean dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, et j'ai vu Dieu. Et 3 chapitres plus loin, Jean éclate, il ne peut plus le contenir. Jean dit, car Dieu a tant aimé. Alléluia, allez, dites-le avec moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en cet homme ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Fermez votre Bible. Son amour ne nous quittera jamais. Il y avait une loi, chaque ville où il y avait un certain nombre de Juifs, un chiffre, je pense que c'était environ 500 partout où il y avait au moins 500 Juifs installés, il devait y avoir une synagogue. Donc la synagogue était le lieu qui indiquait que la ville était un centre d'activité religieuse juive. La seule synagogue qu'ils ont trouvée dans toute la région du Nord, il n'y en a pas à Nazareth, parce que ce n'était pas assez grand. La seule synagogue qu'ils ont trouvée, et nous avons visité cette synagogue, ceux qui sont allés en Israël avec moi, se trouve à Capernaüm. Petite synagogue. Maintenant,
Cette synagogue est importante parce que quand vous allez en Israël et que vous visitez cette synagogue, vous visitez la synagogue de Yeshua, celle que Jésus fréquentait. Ça devait être son église locale. Voilà pourquoi il est important de lire Luc chapitre 4, parce qu'il va dans le désert pendant 40 jours, il revient, il est prêt à commencer son ministère, et il va directement à la synagogue. Pourquoi? La synagogue n'était pas seulement un lieu de culte religieux. C'était aussi un centre communautaire. Pouvez-vous noter ça, s'il vous plaît? Parce que parfois, dans notre compréhension occidentale, notre mentalité religieuse, on pense que la synagogue était juste un bâtiment d'église ou un bâtiment de culte. Non, c'était un lieu de rencontre pour la communauté. En fait, le mot synagogue signifie lieu de réunion. Donc la synagogue, c'était là où les gens allaient pour avoir les nouvelles du jour, parce qu'ils n'avaient pas de journaux. Ils n'avaient pas de radio ni de télévision. Donc si vous vouliez savoir ce qui se passait chaque semaine, vous vouliez aller à la synagogue chaque sabbat, pas seulement pour adorer, mais pour recevoir des informations sur les activités de la communauté. Donc la synagogue était toujours pleine le week-end. Le samedi était le jour de leur culte et de leurs activités communautaires. Tout le monde allait à la synagogue. Donc Jésus allant à la synagogue, on pourrait presque se demander pourquoi il y allait toujours, alors qu'il y avait toujours des problèmes pour lui. Parce que c'était l'endroit. C'était comme aller à la station de radio locale, ou si vous voulez que votre information se répande, vous allez à l'endroit où tout le monde se réunit. C'est clair? Donc même quand il le poussait dehors, il y retournait la semaine suivante parce que c'est là que tout le monde était. Et il voulait qu'il reçoive quoi? Son message. Donc il est allé à la synagogue le premier jour de son ministère. Lisons ce qui se passe dans Luc chapitre 4. Il est écrit, verset 14, Jésus retourna en Galilée. Galilée signifie, cette région, toute la région dans la puissance de l'Esprit, et la nouvelle à son sujet se répandit dans toute la contrée. Il enseignait dans leur synagogue, et tout le monde le louait. Comment ça se fait? Parce que tout le monde s'y présentait. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon sa coutume. Toute la région, la synagogue servait. Et il se leva. Selon sa coutume, il se leva. Et on lui remit le rouleau du prophète Ésaïe. En le déroulant, il trouva l'endroit où il était écrit et il lut. Au fait, pourquoi lui donner le rouleau? Rappelez-vous, un garçon juif devenait un homme à l'âge de 12 ans. Donc il est allé à la synagogue à 12 ans, il est passé par le processus, on appellerait ça sa bar mitzvah, et il a réussi l'épreuve. En fait, il l'a tellement bien réussi que même les enseignants ne pouvaient pas répondre à ses questions. Puis il est rentré chez lui et maintenant il a 30 ans. Et à 30 ans, il est allé directement à Jean-Baptiste pour être baptisé, pour se soumettre à l'autorité, pour rester sous un pasteur afin que son ministère démarre légitimement. Jean l'a baptisé. Le Saint-Esprit le confirme. Il retourne dans le désert. Il est testé. Il a 30 ans maintenant. Il sort prêt à commencer son mandat, son ministère envers le monde. C'est Jésus. Donc il entre. Maintenant, à 30 ans, tout homme qui fréquente la synagogue à 30 ans peut lire les Écritures. Il est qualifié pour lire l'Écriture. Donc une fois qu'un homme a 30 ans, il est qualifié pour être rabbin et lire les Écritures. Donc maintenant Jésus est qualifié. Jésus est intelligent. Il ne pouvait pas commencer son ministère à 16 ans parce qu'on ne l'aurait pas laissé lire. Dieu est plus intelligent. La culture disait, tu ne peux pas lire avant 30 ans. Donc à 30 ans, il a commencé son ministère, il est allé à la synagogue et il s'est assis. Les gens parlaient déjà de lui, parce que où a-t-il fait son premier miracle? À Cana. Où est Cana? Cana est à environ 3 miles de Nazareth. Donc ce miracle a fait le tour. Tout le monde parlait de ce type. Et le voilà, il revient en ville. Il a été absent quelques semaines. Et il s'assoit dans la synagogue. Et eux étaient bien sûr impressionnés. Ils n'avaient pas encore causé de trouble. Donc ils se sont dit, waouh, le fils de Marie est en ville aujourd'hui. Laissons-le lire les Écritures. Il n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi? Selon l'horloge éternelle, c'est le moment de commencer son ministère. Donc il tourne, la Bible, c'est le rouleau des prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est Ésaïe qu'on lui a donné. C'était la lecture du jour. Quel jour pour lui de se présenter à la synagogue. C'est important parce que chaque sabbat, dans chaque synagogue, il y avait un passage précis à lire selon la période de l'année dans le calendrier. Quelqu'un me suit?
Imaginez-le se présenter le même jour où il lisait dans le même livre l'introduction du Messie au monde. Dieu est trop extraordinaire. Donc il s'assoit dans le culte le jour où il doit être présenté, on lui donne le livre de l'introduction du Messie, et la Bible dit regardez qu'il ouvre à l'endroit où ces mots sont écrits, et alors il commence à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, et pour proclamer l'année du jubilé. Dans la King James, l'année de la faveur du Seigneur, l'année acceptable du Seigneur. Vous avez ces termes? Selon la Bible que vous avez, il y a les trois expressions, n'est-ce pas? L'année de la faveur du Seigneur, l'année du jubilé, ou l'année acceptable. Alors, de quoi parle-t-il? D'abord, laissez-moi peindre le concept. Au fait, il peut être utile de lire le verset 20, puis il roula le livre, le rendit au serviteur, et s'assit. Tous les yeux dans la synagogue étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. Ça, c'est lourd, et c'est aussi difficile. J'ai trouvé ironique qu'il se soit assis avant de le dire. Et au fait, pourquoi pensez-vous que, enfin, bien sûr, des rabbins lisaient les Écritures chaque week-end à la synagogue, donc ils étaient habitués. Pourquoi donc tout le monde arrêterait le service et le regarderait simplement? Je veux que vous y pensiez. Rappelez-vous, il est dans cette synagogue remplie d'hommes. De l'autre côté, derrière la grille, il y a les femmes. Elles sont séparées. Il lit et il s'assoit. Or tout le monde lit chaque week-end et s'assoit, ce n'est pas un événement. Donc on ne fixe pas le lecteur. Pourquoi arrêter le service? Pourquoi ce silence, et tous le regardent? Je crois que c'est à cause de la manière dont il l'a lu. Voyez, nous lisons l'écriture. Mais c'est dur de lire des écritures qui ne sont pas les tiennes. Quand vous lisez mes livres, vous devez réfléchir à ce que je dis. Mais quand je lis mes livres, je dis ce que je dis. L'auteur s'est levé et a lu le livre. Amen. Et l'auteur lit maintenant non pas à la troisième personne, ni à la seconde, il lit à la première personne. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne l'a pas lu comme nous. La manière dont il l'a lu, je pense que le prêtre assis l'a fait, il le dit comme si le moi, c'était lui. Voilà pourquoi ils étaient silencieux. Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un lire l'écriture comme si elle parlait de lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je pense qu'il a mis de l'action dedans, et ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Et puisqu'ils n'ont pas cru ce qu'il a dit, vous savez pourquoi. Je pense qu'ils ne l'ont pas cru. Ils ont dit, tu ne peux pas croire ce qu'il vient de faire. Il dit, laissez-moi vous expliquer, ça se passe maintenant. Vous êtes témoin de l'accomplissement de ce que vous lisez depuis 1000 ans. Qu'a-t-il dit sur lui-même? C'est important pour le jubilé. D'abord, il dit, je suis venu et j'ai été oint pourquoi? Prêcher. Numéro 1, prêcher. Prêcher l'évangile à qui? Aux pauvres. Donc les pauvres n'ont pas besoin d'argent selon Jésus, ils ont besoin d'informations. Et c'est important. Les pauvres ont besoin de quoi? De l'évangile. Au fait, laissez-moi toucher ça. Si Jésus dit qu'il a été envoyé pour prêcher l'évangile aux pauvres, vous ne pensez pas que Dieu sait ce dont les pauvres ont besoin? Et qu'est-ce qu'il dit que les pauvres ont besoin? L'évangile. C'est important. Est-ce que ça veut dire alors que la réponse à la pauvreté, ce n'est pas l'argent, mais quoi? L'évangile. Ce qui veut dire, tout évangile qui ne rend pas un pauvre riche n'est pas le véritable évangile. Donc tout évangile qui te dit que la pauvreté et la sainteté ne doit pas être le véritable, vous êtes un peu silencieux. Dis à ton voisin, il parle sensé. Regarde la Bible, tu n'as pas besoin de discuter avec moi. Regarde la Bible. Il dit, je suis venu prêcher l'évangile à qui? Aux pauvres. Donc si tu es pauvre, si tu reçois l'évangile, d'une manière ou d'une autre ça change ta condition et ta situation. Si tu comprends vraiment l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume et que tu l'appliques, ça devrait changer ta situation. Oui, monsieur. Je suis venu prêcher l'évangile aux pauvres. Quoi d'autre? Numéro 2, proclamer la liberté aux prisonniers. Ça a à voir avec ceux qui sont emprisonnés par le péché, l'oppression satanique. Proclamer la liberté. Troisièmement, faire quoi? Rendre la vue aux aveugles. Il ne parle pas ici de cécité physique. Il parle de connaissance par révélation. Il parle des yeux qui s'ouvrent par la lumière de la connaissance de Dieu. Quatrièmement, quelle est la suite? Libérer les opprimés. Ça veut dire que la maladie,
les infirmités, les faiblesses doivent aussi être détruites par la puissance de Jésus. Donc il est venu te délivrer mentalement, socialement et physiquement. Quel mandat puissant! Et ensuite, spirituellement, te libérer de la prison du péché. Donc dans chaque domaine de la vie, il est venu te délivrer. Maintenant, lis encore. Regarde ça. Mais sa dernière mission est prophétique. Regarde les mots qu'il a utilisés. Il dit, et pour proclamer. Certaines traductions disent, déclarer. Le mot proclamer signifie annoncer. Prends des notes ici, la dernière mission de Jésus est listée ici. Première mission, prêcher l'évangile aux pauvres. L'a-t-il fait? Oui. Deuxième, a-t-il libéré les captifs du péché? Oui. Il est mort pour nous libérer du péché. Troisième, a-t-il ouvert nos yeux pour voir la vérité? Oui. Il a enseigné la vérité, et par la vérité nous sommes rendus libres. Quatrième, nous a-t-il libérés des infirmités et a-t-il pourvu à la guérison de nos corps? Oui, il l'a fait. Mais cette dernière partie, il ne l'a pas faite. Il dit qu'il va seulement l'annoncer. Il dit, quand il s'agit de cette chose appelée l'année du jubilé, l'année de la faveur de Dieu, l'année de l'acceptation de Dieu, il dit, je vais annoncer ça. Je ne vais pas l'initier. Intéressant. Seuls les sages vont me suivre ici. Tout dans ma mission je vais le faire, sauf celui-ci. Celui-ci, je vais seulement dire qu'il arrive. Alléluia. Certains d'entre vous vont l'avoir. Je vais guérir les malades. Je vais libérer les opprimés. Je vais prêcher l'évangile. Je vais ouvrir leurs yeux. Mais cette dernière mission, je vais seulement annoncer qu'elle vient. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas être initiée à son époque. Pourquoi? Parce que Jésus a vécu au 5e et au 6e jour. D'accord, je vais le prouver. On arrive au jour. Vous comprenez ce que je dis? C'est si critique. Jésus n'a pas initié le jubilé. Il a juste dit, ça vient. Pendant qu'il était sur la terre, il parlait de 2001. Vous êtes la génération, non, nous sommes la génération qui est bénie d'être vivante pour entrer dans ce que Jésus a promis qui viendrait, et c'est l'année, tout le monde dit, l'année de quoi? Du jubilé. Relisons ce verset. C'est très important. Il dit, et pour proclamer, pour déclarer quoi? L'année du jubilé de Dieu, la faveur de Dieu. Le quoi? Dites-le fort, l'année. Pourquoi? Attendez. 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 C'est merveilleux. Combien d'alliances Dieu a-t-il conclues dans l'Ancien Testament? Des dizaines. Combien d'ordonnances Dieu a-t-il instituées dans l'Ancien Testament? Des centaines. Suivez-moi. Mais cette alliance-là, parmi toutes les alliances, Dieu l'a sortie et a dit, quand je viendrai sur la terre, celle-ci, je vais m'assurer qu'elle arrive. Le jubilé, parmi toutes les alliances, est celle que Jésus a dit qu'il est venu vous annoncer qu'elle viendrait. Toutes sortes d'alliances dans l'Ancien Testament. Mais Jésus prend celle-ci. Il dit, celle-ci est une alliance du Nouveau Testament. C'est une alliance futuriste. C'est une alliance pour les générations qui viendront après mon époque. Oh, s'il vous plaît, saisissez ça. Tournez-vous vers Psaume 90. Tout le monde dit, l'année du Seigneur. Année du Seigneur. Dites-le encore. Psaume 90. Psaume 90. Tout le monde, tournez là. Prenez votre stylo. Je veux que vous souligniez ces mots. Alors, que dit-il? Il est venu proclamer l'année de la faveur du Seigneur. Le mot ici est jubilé, ou l'année acceptable du Seigneur. Comment l'appelle-t-il? Une année. C'est intéressant parce que quand vous lisez la Bible, rappelez-vous, Dieu est cohérent. Dieu ne se contredit jamais. C'est pour ça qu'il est saint. Il est un avec lui-même. Lisons ce qu'il dit ici dans Psaume 90 verset 4, à voix haute ensemble. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme un jour qui s'en va. Waouh! Verset 9, tous nos jours passent sous ta colère, nous finissons nos années comme un soupir. La durée de nos jours est de 70 ans, ou 80 si nous avons la force, et leur fierté n'est que peine et douleur. Verset 12, enseigne-moi à compter mes jours et à le faire correctement. C'est dans la Bible. Dieu dit, écoute, ne vis pas juste des jours. Compte-les. Comprends-les. Comprends le temps et comprends-le correctement. N'est-ce pas Jésus qui a dit aux pharisiens et aux scribes qu'ils ne connaissaient pas leur jour de visitation? Ils ne comprenaient pas le dessein et le plan de Dieu pour leur vie. Ils ont manqué leur jour de visitation. Il est possible pour toi d'être assis dans l'année 2001 et de ne pas savoir ce que c'est.
Voilà pourquoi Dieu envoie des paroles prophétiques et des voix prophétiques comme moi et des millions comme nous, qui entrent dans ta vie et disent, « Écoute, est-ce que tu sais quelle heure il est? Compte tes jours. » Et il dit, « Un jour est comme quoi? 1000 ans. » Maintenant c'est important, parce que quand tu reviens à l'année de la faveur de Dieu ou l'année du jubilé de Dieu, si tu retournes au livre du Lévitique, tu découvres que cette année de la faveur de Dieu était une année d'avantage énorme. Et Jésus dit qu'il est venu proclamer que cette année viendrait. Combien de temps dure un jour? 1000 ans. C'est intéressant. Un jour, c'est 1000 ans. Prenez un stylo et écrivez ça encore, s'il vous plaît. Je vais vous donner un peu d'histoire ici. D'Adam à Abraham, 1000 ans. D'Adam à Abraham, 1000 ans. Écrivez-le. D'Abraham à Moïse, 1000 ans. De Moïse à David, 1000 ans. De David à Jésus, 1000 ans. Combien de jours se sont écoulés? 4 jours. De Jésus à décembre dernier? Est-ce qu'on peut être plus à jour que ça? De Jésus à décembre dernier, le 31 décembre. Est tout dans un bol de gaufres fraîchement cuit. Eh bien, j'étais en train de chercher une nouvelle voiture. Laquelle est-ce que je suis? Un cabriolet cool ou un SUV? Dommage que je ne savais pas ce que mon crédit était. Et tout ce que Dieu fait au 7e, il le fait de la même manière, de sorte que vous pouvez prédire Dieu. Le premier jour de la semaine de Dieu, il crée toujours des choses. Le deuxième jour, il les affine. Le troisième jour, il les met en ordre. Le quatrième jour, il commence à distinguer leur mission, leur but. Le 5e jour de Dieu, il produit toujours la reproduction, il fait que les choses se reproduisent. Le 6e jour, Dieu donne toujours son meilleur. D'accord? Si vous lisez la Bible et que vous étudiez les 7 jours de la création, vous découvrirez des choses intéressantes. L'une d'elles, c'est que le 6e jour, écrivez ce mot, 6e jour, le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Donc 6 est le nombre de l'homme. Écrivez-le. N'importe quoi. Encore une fois, Billy est remarquablement doué pour glisser. Maintenant, quand Dieu a-t-il créé l'homme? Le 6e jour. La création ultime de Dieu sur la terre, c'était l'homme, parce que l'homme est le sommet de sa création. Maintenant qu'arrive-t-il à l'homme? Le projet s'est effondré. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Il a désobéi à Dieu. Donc le plus grand projet de Dieu s'est effondré. L'homme s'est rebellé et Dieu a perdu son projet. Qu'a fait Dieu? Dieu a fait une promesse. Le jour même où l'homme a été perdu, il a dit, « La femme portera une semence. » Aujourd'hui je suis venu prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, libérer ceux qui sont en prison, enlever le « Parfois Dieu te dit, « Tourne à ce coin, tu ferais mieux de tourner. » Je me souviens qu'une fois j'ai eu un accident comme ça, quelque chose m'a dit, « Ne prends pas cette route ce matin », et j'y suis allé et j'ai abîmé ma voiture. Dieu sait où il veut te placer. Alors la femme a pris le bébé contre la loi et l'a placé dans le buisson, et sa sœur Myriam devait le surveiller jusqu'à ce que l'édit soit passé et que le massacre soit terminé. C'était le programme. C'était leur idée. Mais l'idée de Dieu, c'était, il faut que ce garçon soit dans le château, parce que ce gamin doit apprendre l'alphabet. Il doit aller à l'école. Il doit apprendre à lire et à écrire. Pourquoi? Parce qu'un jour je dois lui parler correctement. Au fait, c'est pour ça que vous devez aller à l'école, les jeunes. Dieu aime l'éducation. Dieu veut vous utiliser. Mais si vous ne pouvez pas communiquer, documenter, articuler, alors Dieu va vous utiliser, mais pas aussi efficacement qu'il le pourrait. Donc Moïse a été caché dans ce panier. Voilà que vient la princesse, la fille de Pharaon. Elle entend le bébé pleurer. Elle va voir. Elle ne sait pas quel est ce bébé ni à qui il appartient. Et elle décide qu'elle aime le bébé. Vous savez, Dieu fera aimer votre ennemi, vous fera aimer de votre ennemi. Tout le monde dit, faveur. Il y a des gens à la banque qui doivent vous donner des choses cette année et ils ne vous aiment pas. Et Dieu a fait qu'elle ait de la faveur envers ce garçon. Myriam sort du buisson et dit, Madame, je serais heureuse de servir comme votre nounou, votre nourrice pour le bébé. Elle ne sait pas que c'est la sœur de Moïse. Et donc la princesse dit, très bien. Alors elle ramène le bébé à la maison, emmène Myriam avec elle et présente le bébé à son père. Et son père, bien sûr, Dieu lui donne de la faveur envers ce bébé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prépare l'éducation. Et il est dit que Pharaon adopta le garçon comme son propre fils. Waouh! Au fait, laissez-moi juste dire ceci, c'est dans mon esprit depuis l'autre jour. Il y a certains d'entre vous qui essayez d'avoir des enfants. Ça m'a fortement travaillé l'autre jour.
Et je veux vous dire, comme pasteur, si vous essayez, si vous avez tenté d'avoir des enfants comme couple marié et que rien n'a produit pour le moment, s'il vous plaît n'hésitez pas à envisager l'adoption, parce que Dieu a utilisé Pharaon et un bébé adopté pour changer le monde. Être parent, ce n'est pas la même chose qu'être une mère biologique et un père biologique. Vous savez ça? Écoutez bien, je vais dire quelque chose de très lourd. Savez-vous que la mère et le père de Moïse ne pouvaient pas le préparer pour le ministère? Je crois qu'il y a un bébé quelque part dans un hôpital qui n'est pas voulu par ses parents, parce que Dieu sait que ses parents ne peuvent pas le préparer à sa vision. Et peut-être que vous devez adopter cet enfant. La mère et le père de Moïse ne savaient ni lire ni écrire. Et Dieu avait besoin d'un homme qui puisse écrire les 5 premiers livres de la Bible, les 10 commandements, les lois de Dieu, les lois d'hygiène, les lois constitutionnelles que nous utilisons aujourd'hui dans nos gouvernements, et elles ont été écrites par un homme qui a été éduqué par un parent adoptif. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. La Bible dit, et voici ce qu'elle dit à propos de Moïse, il était sage dans les voies des Égyptiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était éduqué. La Bible dit qu'il a aussi fréquenté les écoles des Égyptiens et qu'il est devenu, écoutez les mots, très instruit dans les voies des Égyptiens. Ça veut dire que Moïse, évidemment, si tu es le fils de Pharaon, tu vas recevoir non seulement une éducation, mais quoi? La meilleure éducation. Donc Moïse, regardez comment Dieu a préparé ce gars. Il est hébreu. Il est l'ennemi. Tout le monde dit, faveur. Faveur. Vous ne la sentez pas venir sur vous cette année? Il y a des choses qui vont vous arriver comme ça. En fait, vous allez être béni dans des conditions où ça n'a aucun sens pour vous ni pour la personne qui vous bénit. Qui veut recevoir ce genre de bénédiction? Ça n'aura aucun sens. Et voici Pharaon en train d'éduquer son destructeur. Vous savez, j'aime ce que dit la Bible, tous ceux qui ont creusé des fosses pour toi y tomberont eux-mêmes. Amen. Il y a des gens qui planifient ta destruction. C'est l'année pour toi de rire, de te détendre au travail et dans ton business, au milieu des gens qui font des choses pour essayer de travailler contre toi. Ne t'inquiète pas de cette affaire. Dis à ton voisin, je suis un bébé setup. Maintenant dis-le comme si tu le croyais, je suis un bébé setup. Je suis tellement conçu pour réussir que même mon ennemi me nourrit. Je suis tellement câblé pour réussir que même mon ennemi me soutient. Je crois que certains d'entre vous travaillent pour des gens dont vous allez prendre le poste. N'ayez pas peur de ça. C'est bien. Il y a des gens pour qui vous travaillez et dont vous allez devoir devenir le leader.